Nous allons lire un texte qui se trouve dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 35 au chapitre 10, verset 10. J'ai demandé à Landry de s'avancer pour lire. Le texte est derrière moi à l'écran. Si vous ne voulez pas lire dans vos Bibles, c'est comme vous voulez, c'est vraiment vous qui choisissez. Alors, Landry vient. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous invite à vous lever tout simplement pour faire honneur à la parole de Dieu, parce que ce n'est pas la parole seulement des hommes ici, non, c'est la parole de Dieu que nous entendons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lévé surnommé, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi soir dernier avait lieu une rencontre de type pique-nique à Place Jean-Béliveau, au centre-ville de Québec. C'était organisé par l'Église Maison, une Église Maison que nous avons ici à l'Église. Nous en avons 2, une dans l'ouest de la ville, une au centre-ville. Et malgré plusieurs obstacles rencontrés, dont des orages menaçants, je ne sais pas si vous vous souvenez, vendredi soir, là, il y avait des orages très menaçants, le Seigneur nous a permis de partager sa parole en public à Place Jean-Béliveau et nous encourager mutuellement. Je crois que ce fut un franc succès. Malgré tous les obstacles, le Seigneur nous a permis d'avoir un bon temps ensemble, entre frères et sœurs, mais aussi avec des personnes qui sont venues se joindre à nous et de nous voir prier, etc. Nous avons pu entrer en contact avec les gens de la ville, parler avec eux, offrir la nourriture que nous avions en abondance. Je passe les détails. Il fallait être là pour vraiment voir. Mais le Seigneur a vraiment manifesté sa grâce parmi nous. On a aussi partagé la parole. Vous allez voir une photo, là, vous envoyez une photo, là, on est en train de partager la parole. C'était là, en plein festival Coué, les Premières Nations, à Place Jean-Béliveau, à Québec. Même, il y a des gens qui nous ont vus prier ensemble. On ne sait pas tout ce que Dieu a fait. Moi, je me souviens, la chose qui m'a touché le plus au début, quand je suis venu même avant de venir au Seigneur, c'est de voir quelqu'un qui priait, mais qui priait dans une prière comme on prie nous aujourd'hui, et non pas une prière toute faite. Il y avait une dizaine d'enfants qui étaient là, qui semblaient aussi heureux que les adultes, et tous réunis. C'était vraiment une belle fête. C'est vraiment bien. Nous planifions organiser un pique-nique semblable vendredi 15 juillet. Alors, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Ça va être au même endroit, à Place Jean-Béliveau. Moi, je pense que Dieu peut utiliser des rencontres comme ça, en petits groupes, pour faire connaître sa parole, pour faire connaître sa grâce aux gens que nous rencontrons. Il peut très bien attirer des gens, et comme nous l'avons vécu vendredi soir. Aujourd'hui, j'apporte un message. En fait, c'est un 3e message sur une série de 4. Le dernier va être la semaine prochaine, sur l'évangélisation aujourd'hui. L'évangélisation, pas du temps de Jésus,
l'évangélisation aujourd'hui, mais évidemment basée sur la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus, mais appliqué à notre situation ici aujourd'hui. Mon souhait, ma prière, c'est que Jésus nous enseigne par son esprit comment lui, il évangéliserait à notre place. Comment est-ce qu'il s'y prendrait, lui? Lui qui connaît tout, il connaît la culture, il connaît les gens, son esprit est présent avec nous. Comment il s'y prendrait, lui? Et qu'il puisse nous enseigner et que nous puissions être réceptifs pour mettre de côté peut-être ce que nous avons appris, qui peut-être était bien il y a quelques années, mais qui n'est plus bien aujourd'hui, Jésus le sait, qui ne s'applique plus, des anciennes méthodes, hein, qui ont marché dans le passé, mais qui ne marchent plus aujourd'hui, qu'on puisse être capable de mettre ça de côté pour dire, Seigneur Jésus, je veux apprendre tout à nouveau. Comment toi t'évangéliserais? Comment tu partagerais ta foi aujourd'hui? Comment tu le ferais? C'est ma prière, que nous soyons assez ouverts pour apprendre de Jésus comme ça. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, tu nous habites par ton esprit et c'est toi qui es en nous. Et il n'y a personne plus près de nous que toi pour nous enseigner dans nos cœurs, pour nous parler. Alors, Seigneur, viens, parle-nous, parle-moi, enseigne-moi, ouvre mon esprit, ouvre nos esprits pour nous montrer par révélation comment toi tu vois Québec, la province, la ville, la région, comment tu vois les gens ici, les foules, comment tu les vois. Je sais que tu as compassion, parce que tu avais compassion vers les foules. Alors, donne-nous cette compassion et donne-nous surtout un cœur humble pour écouter tes instructions et les suivre. Au nom de Jésus, amen. Alors, Jésus envoie ses disciples pour nous aider à discerner ce que Jésus attend de chacun de nous, et je dis bien de chacun de nous, et de nous ensemble, que ce soit 2 par 2, ou en église maison, un petit groupe, ou en couple, en famille, en église, pour nous aider à discerner ce que Jésus attend de chacun de nous. Nous allons aujourd'hui méditer un texte, le texte en fait que nous avons lu, que nous avons entendu, où nous voyons Jésus envoyer ses disciples évangéliser. C'est ce qu'il fait Jésus. Il envoie ses disciples 2 par 2 pour qu'ils puissent préparer son chemin, commencer à parler de lui pour préparer le terrain parce que lui, il allait suivre par la suite. Alors, le texte tiré de l'Évangile selon Matthieu, que nous venons de lire et d'entendre, souligne l'évangélisation selon Jésus, à sa manière. Donc, nous ferions bien d'écouter attentivement ce qui est écrit et comment Jésus s'en est pris pour, quand il concerne l'évangélisation des foules qui venaient à lui et dont il avait compassion. Pour Jésus, et je vous pose la question, d'après vous, l'évangélisation débute où? Est-ce que ça débute avec les gens qui sont perdus, d'après vous, lorsqu'on regarde le texte? Et qu'est-ce qu'il va nous appeler à faire avant d'aller partager la bonne nouvelle? Parce que c'est ce qui est étonnant, même s'il y a un grand besoin, même s'il y a de grandes foules, même s'il y a une grande compassion, Jésus ne nous dit pas de commencer par évangéliser. Il faut bien prendre attention et bien écouter les instructions de Jésus pour ne pas manquer notre coup, pour ne pas passer à côté. Alors, le premier pas de Jésus, selon le texte, c'est de prier. Jésus, il dit à ses disciples, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, l'évangélisation ne débute jamais avec ceux qui sont morts dans leur péché, mais avec Dieu dans la prière. L'évangélisation, ça commence là. Oh Seigneur, aide-moi à saisir ça. Aide-moi à comprendre ça. Pour que j'aie toujours cette attitude que tu avais, même si je vois ces gens perdus, que tu m'appelles à prier d'abord et avant tout, avant de parler. C'est le premier pas à faire dans l'évangélisation. L'évangélisation selon Jésus, c'est l'évangélisation par la prière. Il faut absolument que nous soyons dans une attitude de prière. Pourquoi? Simplement parce que toute la gloire revient à Dieu. Regardez ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Comment Dieu s'en est pris pour vous attirer à lui. C'est Dieu. Moi, quand je regarde ma vie, je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour vous. Vous ne dites pas gloire à tel homme, gloire à telle femme,
gloire à telle approche, gloire à tel livre. Non, vous dites, c'est Dieu. C'est Dieu qui est venu me chercher. Je ne le cherchais pas, je creusais mon trou en essayant de trouver la lumière, et puis Dieu m'a pris les deux jambes, il m'a sorti du trou, et puis il m'a lavé par son sang, il m'a purifié, il m'a dit, maintenant, marche sur mon sol qui est solide. Hein, c'est Dieu. Même chose pour vous, je suis certain. Ben oui, cela va être la même chose pour les autres. D'où l'importance de prier et d'être dans une attitude de prière lorsque nous parlons, lorsque nous commençons à vouloir évangéliser, partager notre foi, partager la bonne parole, entrer en relation avec les gens, ça commence par la prière. Donc, à la vue des foules, remarquons que Jésus n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué, même s'il était rempli de compassion pour ces gens qui étaient sans berger et en danger spirituel. Jésus n'a pas mis de pression sur ses disciples. Et j'espère que vous ne sentez pas que Jésus met de la pression malsaine sur vous. Non. Jésus ne met pas de pression malsaine, une pression écrasante, une pression qui fait que nous on se sent toujours coupable, comme si c'est de notre faute. Non. Jésus appelle ses disciples à prier. Il a calmement dit de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Maintenant, remarquons bien la sagesse de Jésus. Ceux à qui il demande de prier, il les envoie. Il n'envoie pas des spécialistes, ici Jésus. Il n'envoie pas des évangélistes comme Billy Graham. Il n'envoie pas des experts. Et souvent, ça, c'est notre excuse. Seigneur, envoie les experts. Ah, non, 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 non. Jésus dit, prie. Et toi qui pries, je t'envoie. Pourquoi? Parce que tu as une bonne attitude. Parce qu'il va y avoir du résultat. Parce que Dieu se glorifie dans la personne qui prie, qui dépend de lui, qui compte sur sa grâce et sa force et tout ce dont Dieu donne. Donc, toi qui pries, prie. Mais une fois que tu pries, le deuxième pas, c'est vas-y maintenant, dans l'attitude de la prière. L'été est à nos portes, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bienvenue. Hein? Le printemps est tellement long, il me semble, cette année. C'est froid longtemps. Mais il commence à faire beau. Et puis, tant mieux. Et c'est le temps, je pense, de sortir. Puis, ce n'est pas juste nous qui avons le goût de sortir. Ce sont les gens de la ville. Ils ont le goût de sortir. Et où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, pour la plupart, pour une grande partie, ils vont aller dans les parcs. Ce que la ville de Québec appelle les parcs conviviales, des parcs où il fait bon être, vivre, manger, pique-niquer, jouer, lancer le frisbee. Dans les parcs, savez-vous combien il y a de parcs conviviaux à Québec, sans compter Lévis? 31. Et Place Jean-Béliveau, c'en est un. Alors, imaginez, cet été, la belle température, plein de gens, des foules, vont aller dans les parcs pour manger, pour être là. Pourquoi ne pas y aller, nous aussi? Hein? Au nom de Jésus, avec l'amour de Jésus, partager pique-nique, comme on a fait à Place Jean-Béliveau. Pourquoi pas le faire en famille, en couple, en petits groupes, ensemble? Pas besoin, attendez pas toujours que le pasteur décide de le faire. Non, non. Le Saint-Esprit nous habite. Le Saint-Esprit nous appelle à le suivre. Alors, pourquoi pas? Dans 31 parcs, et je ne sais pas, à Lévis, je n'ai pas vérifié, mais sur la Rive-Sud, probablement que c'est une trentaine. C'est grand, la Rive-Sud. Bref, prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, partout dans les parcs. Je donne juste un exemple. Alors, nous devons d'abord prier. Quand nous étions à Place Jean-Béliveau vendredi soir, je voyais ces gens qui circulaient et qui circulaient autour de nous. C'était vraiment bien d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Et je priais dans mon cœur, viens Seigneur, viens Saint-Esprit, viens nous rencontrer. Viens nous donner un bon temps. Viens bénir ces gens qui viennent. Viens Seigneur. Et là, je voyais les nuages qui arrivaient. Je te dis, il y a un moment donné, là, c'était, comme on dit en bon québécois, épeurant. Les gros nuages gris qui arrivaient et qui menaçaient d'annuler notre rencontre. Oh Seigneur, éloigne-le. Au nom de Jésus, éloigne les nuages. Oh Seigneur, je criais dans mon cœur, éloigne. Et puis là, il y a plus un petit peu, mais pas assez pour annuler l'événement.
Il pleuvait juste un petit peu. Puis là, il y avait même une tente qui s'était libérée. Puis là, tout le monde sont allés sous la tente. Puis finalement, on avait une tente qui était organisée par un festival que je n'étais même pas au courant, Coué. Puis là, il n'y avait plus grand monde parce qu'il commençait à pleuvoir. Fait que là, mais la tente s'est libérée. Là, les gens là, dans notre groupe, en dessous de la tente, c'est le Seigneur. Toutes sortes de petits détails où on voit Dieu à l'œuvre. Quand nous obéissons pour faire ce qu'il veut faire, c'est extraordinaire comment Dieu se révèle. Comme tantôt, je disais, tout pouvoir, Jésus a tout pouvoir sur la terre. Faites sûr d'une chose, quand nous faisons les petits efforts pour obéir au Seigneur, il va accomplir des choses pour ouvrir toutes sortes de portes et permettre de faire ce qu'il nous appelle à faire. Donc, mais je priais dans mon cœur, comme ça venait, mais je vous le dis, là, ce n'était pas naturel, ce n'était pas comme automatique. Il fallait que je me tourne vers le Seigneur dans mon cœur pour lui demander de venir. Parce qu'il ne faut pas s'attendre que ça va être naturel. Oui, prier sans cesse, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement naturel. Il faut que ça vienne de l'esprit. Mon attitude devait s'humilier devant le Seigneur et c'est un combat. Je vous le dis, c'est un combat pour moi, puis je pense que c'est un combat pour vous, d'avoir cette attitude de dépendre du Seigneur. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, agis. Agis. Interviens, Seigneur. Et je pense que Dieu a vraiment répondu à notre prière. Hein? Ceux qui étaient là, on a passé une belle soirée, vraiment. Alors, que nous dit Jésus concernant le premier pas quand il s'agit d'évangéliser? Qu'est-ce qu'il nous dit? Prier. C'est le premier pas. Mais ce n'est pas le dernier. Non, au contraire. Pourquoi prier? Parce que la tâche est trop lourde pour nous. Reconnaissons-le. C'est trop pesant, c'est trop grand, il y a trop de monde. C'est beaucoup trop grand. Alors, il nous dit de prier. Des ouvriers, mais c'est nous les ouvriers. Et ce sont les membres des autres églises, les ouvriers, dans sa moisson. Donc, remarquons bien que c'est dans cet esprit de prière, c'est dans cette attitude du besoin de Dieu que Jésus nous ordonne de faire un deuxième pas. Et ce deuxième pas, c'est d'aller. À quelque part, je me dis que si nous n'obéissons pas au premier pas, qui est de prier, nous n'obéirons pas au deuxième. Reconnaissons que ce n'est pas difficile. Prier, ce n'est pas difficile. Je ne dis pas qu'on le fait naturellement, mais prier, c'est de venir devant Dieu, c'est de lui demander, d'intervenir. Ce n'est pas difficile en tant que tel. Mais si nous ne le faisons pas à cause de ce qui nous bloque de le faire, ou l'orgueil, peut-être l'incrédulité, je pense que nous n'obéirons pas au deuxième pas. Donc, le deuxième pas, c'est d'aller. Jésus envoie ceux qui prient, et en priant, nous dit Jésus, allez. Mais il ne suffit pas d'aller n'importe comment. Il suffit d'aller dans cet esprit de prière, de dépendance de Dieu et d'écoute, en suivant les instructions de Jésus qu'il nous donne, comme il donne à ses disciples. Donc, le texte le dit, puis Jésus envoya ses 12 disciples, ce sont les 12 que Jésus envoya, et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tantôt, je posais la question par rapport à la culpabilité. Je ne vous connais pas vraiment. Je ne sais pas trop comment vous vous sentez à l'intérieur quand il s'agit d'évangéliser. Mais peut-être que vous avez un sentiment malsain de vous sentir coupable. Et cette culpabilité vous écrase. Vous vous sentez coupable de ne pas être capable de partager votre foi ou de ne pas expliquer l'Évangile ou de bafouiller lorsque vous parlez à quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, tout le temps. Moi, là, c'est comme si lorsque je viens à l'occasion, souvent, la plupart des fois, quand je viens à l'occasion de partager ma foi, c'est comme ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Mais je me rappelle de Moïse. Moïse, ça ne sortait pas non plus. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moïse ne voulait pas y aller. Je ne sais pas parler. Alors, envoie quelqu'un d'autre. Alors, Dieu lui a dit, je serai avec toi. C'est tout ce qui compte. Vraiment. Même si on bafouille, je ne sais pas trop quoi dire. C'est la présence de Dieu. Donc, encore la prière, la dépendance de Dieu. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire, mais Seigneur, tu es avec moi et tu es tout puissant avec moi. Alors, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. C'est l'attitude. Donc, il nous envoie comme ça. Si vous portez un lourd fardeau de culpabilité, que ça vous paralyse, alors j'aimerais ça
que vous regardiez au prochain texte qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Il faut venir à Jésus avec nos fardeaux. Je suis très sérieuse. Le fardeau que vous portez au niveau de l'évangélisation et qui vous bloque, amenons-le à Jésus. Il dit, ce sont ceux qui se sentent opprimés, qui se sentent, c'est pesant, ils ont un lourd fardeau, se sentent coupables, ils ne sont pas bien dans leur peau. Il dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens, venons à Jésus. Restez pas là où vous êtes avec votre fardeau paralysé. Non, venez à Jésus, venons à Jésus. Moi, ces paroles me font beaucoup de bien quand il s'agit, par exemple, d'évangéliser, parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça ne sont pas naturel. Et j'ai un fardeau. Et il nous promet le repos si nous suivons ses instructions. Il ne nous promet pas le repos si nous désobéissons, si nous faisons à notre tête, si nous y allons comme nous le pensons, selon nos forces. Non, il n'y aura pas de repos. Mais il y a du repos pour celui qui suit les instructions de Jésus. N'oublions jamais, jamais que Jésus, notre maître évangéliste, qui nous apprend à évangéliser, à partager notre foi, est humble et doux. Et il ne mettra pas un fardeau qui va nous écraser. Au contraire, il nous promet un fardeau léger. Là, vous allez me dire, quoi? L'évangélisation léger? Oui. Et je répète, oui. Ça peut être léger si nous suivons les instructions de Jésus. La preuve, c'est qu'il dit d'abord, en premier, priez. Alors, ça, c'est assez léger. Après ça, il dit, allez. Et il dit, attention, pas n'importe comment. Suis mes instructions. Allez, c'est pas compliqué. Moi, là, je m'en vais, là. Je pars. Là. C'est simple. C'est léger. Donc, jusqu'à date, hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est léger. Remarquez que ce texte, c'est dans un contexte d'évangélisation. Souvent, nous prenons ce texte un peu comme parce qu'on est découragé ou déprimé. On l'applique à toutes sortes de situations. Mais dans l'Évangile, selon Matthieu, c'est dans un contexte d'évangélisation. Regardez l'autre diapositive juste après. Ça dit, à ce moment-là, ça c'est le contexte juste avant. Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. » C'est l'évangélisation. C'est quoi ces choses? C'est la piété, c'est la connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. C'est l'évangélisation, c'est la connaissance de Dieu. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça me fait penser à une histoire. Quand j'étais en stage pour apprendre comment être pasteur, j'étais à ce moment-là en Colombie-Britannique. Tout le monde parle anglais, sauf une femme de ménage, une francophone. J'habitais évidemment avec mon épouse. On nous avait logés dans une famille de l'Église. Et puis, c'était des gens qui avaient une petite compagnie de ménage. Puis, elle me dit, moi qui arrive là comme pour faire un stage, « Hey, j'ai une de mes employées, elle est francophone. J'y ai parlé du Seigneur, puis je pense qu'elle aimerait ça te rencontrer. » Quand j'ai rencontré cette femme, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ah, j'étais content de parler en français. Là, j'ai dit, j'aimerais ça vous parler du Seigneur. Elle a dit oui. J'ai lu un verset. J'ai dit, Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je dis ça, elle part à pleurer. Je dis, pourquoi pleurez-vous? Je dis, c'est pour moi, ça. Je veux que Jésus entre dans moi. Elle me dit ça comme ça. Je veux que Jésus entre dans mon cœur. Tout le travail était fait. Je n'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Tu sais, c'est comme tu vas prendre des fruits, tu vas à la cueillette de fruits, tu touches aux fruits puis ils tombent dans ta main. C'était comme ça. C'était comme ça. Mûr. Mais pourquoi mûr? Parce que le texte dit, le Fils veut le révéler. Vous savez,
c'est léger partager notre foi, partager la parole, quand le Fils s'est déjà révélé à la personne. La personne à qui nous parlons a déjà reçu la révélation du Fils à travers toutes sortes d'événements dans sa vie. Ça peut être des témoins, ça peut être une émission à la télévision, ça peut être à la radio, n'importe quoi. Il a peut-être lu un traité. Il n'est pas venu au Seigneur, mais le Fils se révèle, il se fait connaître. Alors nous, tout ce qu'on fait, c'est parle de Jésus. Le Fils déjà fait le travail. Quand le Fils s'est déjà révélé, comme à cause qu'elle a un cœur humble et non comme un sage ou un intelligent, c'est léger. Mais si le Fils ne s'est pas révélé, c'est impossible. Voyez-vous combien l'évangélisation, la véritable selon Jésus, ne repose pas sur nous. Si ça reposait sur nous, mais oui, là, on peut se sentir coupable et écrasé, puis on ne peut même pas endormir, d'avoir des maux d'estomac. Mais oui, mais ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur Jésus. Ça repose sur le Père qui se révèle. Et le Père, présentement, tantôt on a prié pour le réveil, il se révèle dans la vie de milliers de personnes. Il se fait connaître dans toutes sortes de moyens. Alors, il nous appelle, dans la joie du Saint-Esprit, dans l'amour, à partager notre foi, en rentrant en contact avec les gens. Et les gens qui ont déjà reçu la révélation du Fils vont venir au Seigneur. Le gros du travail, c'est Dieu qui le fait. Je suis convaincu que l'évangélisation selon Jésus, c'est léger. Parce que ça dépend de l'œuvre de Dieu. Comprenons bien ces textes. Comprenons bien ces textes. Le poids pesant du fardeau de l'évangélisation est sur le Saint-Esprit qui vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans le monde. Oui, il va nous utiliser, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8. C'est Dieu qui sauve, mais il choisit de le faire par nous. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous participions à sa joie. Nous, on est comme Moïse. On dit, « Ah, Seigneur, envoie d'autres. Envoie des anges. » Mais Dieu dit, « Non, je ne veux pas envoyer des anges. Je veux t'envoyer parce que je veux que tu participes à ma joie. Je veux te le donner. Je veux que ce soit toi qui l'amène à moi pour que tu sois pleine de joie. » Oui. Jésus libère de toute culpabilité. Amen. Toute culpabilité. Avec lui, il n'y a plus de condamnation. Et il ne met pas le fardeau pour nous rendre coupables. Non. Le fardeau, c'est un fardeau différent. C'est un fardeau d'amour. L'amour de Christ nous presse. Ça, c'est un fardeau différent. Ça, c'est un fardeau qui brûle dans nos cœurs. On a le goût de le faire. C'est différent. Ça n'écrase pas, au contraire. C'est comme une dynamique, ça veut sortir. Ah oui, c'est différent, très différent. Donc, écoutons ce que Jésus nous dit de faire. Suivons ses instructions. Souvenons-nous que le fardeau est toujours léger, son joug est facile à porter. Ça, c'est l'évangélisation selon Jésus. La prochaine diapositive, il est écrit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Ce sont les 12 que Jésus envoya. Pour que le fardeau soit léger, Jésus envoie ses disciples à l'époque comme aujourd'hui, avec tout ce dont nous avons besoin pour remplir la mission à laquelle il nous envoie. S'il ne nous donnait pas tout ce dont nous avons besoin, le fardeau serait lourd. Mais il nous équipe, comme on dit. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour remplir notre mission. Et ici, on lit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est comme ça que Jésus les envoie. Maintenant, certains pourraient douter, et plusieurs doutent qu'aujourd'hui, Jésus nous donne aussi le pouvoir, ce même pouvoir, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En fait, c'est un sujet de division dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Il y a des chrétiens
qui croient que Dieu nous a donné ce pouvoir. Il y en a d'autres qui disent, non, Dieu ne nous a plus donné ce pouvoir. Il l'a donné aux premiers apôtres, mais nous ne l'avons plus aujourd'hui. Et vous savez quoi? Ce n'est pas très important. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une chose où nous sommes tous d'accord, tous les chrétiens, c'est que Jésus lui-même est avec nous lorsque nous obéissons à son ordre d'aller et de faire des nations des disciples. Tous les chrétiens sont d'accord. Ils disent, Jésus nous a donné la commission, la grande commission, la mission d'aller, ça c'est le prochain verset, je pense. Non, c'est pas le prochain, pardon. Allez donc, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les chrétiens sont d'accord? Donc, si nous allons évangéliser, Jésus est avec nous. Mais juste avant ce texte, qui est clairement un texte d'évangélisation, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, présentement, sur la terre, peut tout faire ce qu'il veut faire. C'est ça, tout pouvoir. Il a tout pouvoir. On est tous d'accord. Donc, lorsque vous allez partager votre foi ou lorsque vous allez en équipe, en petite cellule, peu importe dans quel groupe, pour obéir à l'ordre de Jésus, de témoigner, de faire des disciples, de partager la parole, Jésus est avec vous. Oui. Et il est avec vous avec tous ses pouvoirs. Oui. Alors, il peut faire tout ce qu'il veut faire. Oui. Alors, s'il y a un démon à chasser, il va le chasser. S'il y a une maladie, il peut très bien le faire. Oui ou non? Oui. Là où il y a, je pense, problème, c'est quand nous prenons la place de Jésus et que l'homme devient comme le guérisseur. Moi, je pense qu'il y a le problème. Mais quand tout pouvoir est à Jésus et nous obéissons à sa parole et nous dépendons de lui et nous lui demandons d'exercer ses pouvoirs dans la personne qu'il veut sauver, il va le faire. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas important que certains croient que oui, on a le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, puis d'autres disent non, on n'a pas le pouvoir, c'est fini avec le temps des apôtres. Ce n'est pas important. Arrêtons de nous diviser sur cette question-là. Allons plutôt annoncer la parole, dépendons de Jésus qui a tout pouvoir sur la terre et comptons sur lui. Demandez-lui de faire. Prions, on va voir ça plus la semaine prochaine. Prions pour les gens selon leurs besoins. La personne est malade. Prions pour la personne. La personne est agitée parce qu'il y a des démons. On parle des démons tout le temps. Ben oui, mais prions pour que la personne soit libérée de ses démons. Prions. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Gardons nos yeux sur Jésus. Dépendons de lui. Comptons sur lui. C'est léger. Et il fait tout ce qu'il veut. Il a tout pouvoir et il fait tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller? Tout simplement pour partager la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche? Quelles sont nos excuses? Hein? Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme dans le ciel. Moi, je trouve ça très rassurant. Alors, quelles sont mes excuses? Je vais parler de moi. Je ne sais pas si ce sont les vôtres. Ah, ça ne me le tente pas. Ça en est une belle excuse. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Ah, Seigneur, je suis trop occupé. Et puis, ça va me déranger. Si je commence à parler avec la personne, je ne pourrais pas faire mon travail. Ça, ce sont mes excuses. Ce sont mes obstacles. Ce n'est peut-être pas vous. Ça me dérange, Seigneur. Ça va déranger mon horaire. Ou j'ai peur. J'ai peur de la réaction de la personne. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre aux questions. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'être ridiculisé, méprisé. Et j'en passe. Alors, comme je disais tantôt, Moïse, il dit, envoie quelqu'un d'autre.
Jésus dit, c'est toi que j'envoie là. Nous avons tous des excuses. Tous. Et qu'est-ce que Jésus dit à Moïse? Je serai avec toi. Tous les chrétiens sont d'accord. Et je serai avec toi avec tous mes pouvoirs. Fais appel à moi. Compte sur moi. On a l'expression, on amène quelqu'un au Seigneur. C'est une belle expression. Parce que c'est ça notre tâche. On ne l'amène pas à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne, nous? On l'amène, la personne, au Seigneur qui, lui, fait son œuvre. Et lorsqu'il a déjà révélé sa personne, c'est facile. C'est juste une continuité. Et puis après ça, on lui dit, on a une église, on a une assemblée. Viens parmi nous, on écoute la parole, on loue le Seigneur. Ah, mais j'aimerais ça venir faire mon tour. Viens faire ton tour, tu vas voir, c'est accueillant. Puis la personne vient, puis c'est des gens comme moi qui croient. Et puis le cheminement continue. Vous voyez le problème avec nos excuses, sont toutes centrées sur nous-mêmes. Je, j'ai, moi. Je, j'ai, moi. Moi, à la fin, peut-être? OK, juste à la fin, ça ne sera pas long. J'ai presque fini. Alors, toutes nos excuses tournent autour de nous-mêmes, je. Mais Jésus répond en disant, compte sur moi. La manière de vaincre nos excuses, c'est de faire passer Jésus avant nos excuses. Moi, quand mes excuses passent avant Jésus, je manque l'occasion, je retourne à la maison, je suis triste. J'ai l'impression d'avoir désobéi et j'ai désobéi. Je n'ai pas compté sur Jésus. Mais quand Jésus passe avant mes excuses et que j'obéis en comptant sur lui, je reviens à la maison plein de joie et d'avoir eu l'occasion de partager ma foi. Comme hier soir, lorsqu'on a eu une réunion de famille, c'était une réunion familiale des Noëls à l'île d'Orléans où ma famille vient, et puis j'ai eu la joie de partager non seulement ma foi, mais l'Évangile avec un de mes cousins qui m'écoutait très attentivement. Je suis rentré à la maison, je suis rempli de joie. J'étais prêt, je n'aurais pas en témoigné encore et encore. Encouragé. Mais oui, ça, c'est quand Jésus passe avant mes excuses. Évidemment, pendant une demi-heure, j'ai écouté mon cousin qui me parlait de sa vie. Ça, c'est vrai. Et parfois, il faut écouter avant de parler. Bon, une chose est sûre, Jésus est toujours avec nous lorsque nous allons répondre à son appel d'évangéliser. Il a tout pouvoir sur la terre. En conclusion, j'arrive à la conclusion. Après, je vais prendre ta question. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? L'évangélisation, j'ai tiré 3 points. Jésus nous dit de prier et de dépendre de Dieu. Le ferons-nous sans cesse? Je nous appelle à prier et à dépendre de Dieu sans cesse quand il s'agit d'évangéliser. Oui, demander d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et prier pour que Jésus se révèle, se manifeste. C'est écrit que 2 ou 3, lorsque 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Quand nous prions ensemble, Jésus se manifeste et il est avec nous. Deuxième point, Jésus nous dit d'aller en dépendant de Dieu dans la prière. Le ferons-nous? Allons-nous? Est-ce que nous allons aller ou bien est-ce que nous allons permettre à nos excuses de nous garder? Non, il dit allez. Alors, fais le premier pas. La semaine prochaine, on va voir plus comment, dans quelle attitude faire ce pas. Alors, revenez la semaine prochaine pour écouter ce qui vient par la suite. Et je vous le dis tout de suite, ceux qui ne peuvent pas venir, il nous appelle à aller dans une attitude de compassion envers les gens. Ça, c'est l'attitude, non seulement de prière, mais de compassion. Donc, le ferons-nous. Troisièmement, vu que Jésus a tout pouvoir sur la terre, il exercera son pouvoir en réponse à notre obéissance. C'est comme ça que Jésus va exercer son pouvoir en réponse à notre obéissance. Quand Jésus marchait sur la terre, il avait le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Mais il exerçait ce pouvoir non par lui-même, mais par le Saint-Esprit. Il dépendait du Saint-Esprit et lui-même, en dépendant du Saint-Esprit, exerçait ce pouvoir. On voit ça dans plusieurs textes des Évangiles. Et Jésus va dire aux pharisiens qui cherchaient de l'accuser, il tentait de l'accuser, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ça, c'est très important de saisir, que par le Saint-Esprit, en comptant sur l'Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, va agir avec le pouvoir de Jésus dans
dans nos circonstances, lorsque nous cherchons à évangéliser, et le royaume de Dieu avance. Les gens sont en contact avec le royaume de Dieu parce que c'est Dieu qui vient les rencontrer. C'est ça que Jésus faisait quand lui-même, il chassait les démons, guérissait les malades, etc. Alors, prions, et prions encore en demandant à Jésus d'exercer ses pouvoirs, tous ses pouvoirs, tout ce qui est nécessaire quand nous obéissons pour la gloire de Dieu. Alors, j'avais encore les détails de l'histoire de comment j'ai vu Dieu exercer ses pouvoirs vendredi soir, dans toutes sortes de petites manières, mais je ne le dirai pas maintenant à cause du temps, puis je veux prendre la question. Mais ceux qui reçoivent le texte, vous pourrez lire comment Jésus a agi vendredi soir. Donc, je vais prendre la question. Oui. J'ai amené quelqu'un ici, là. Elle n'est pas revenue, elle ne voulait pas revenir. C'est ça. Moi, je n'ai pas posé de questions. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Tu sais, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Dieu se révèle, non pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants. C'est le Fils qui décide à qui il veut révéler ces choses qu'on appelle le salut, hein, l'expiation de nos péchés, le Saint-Esprit qui nous habite, la vie éternelle. C'est Dieu qui se révèle. Si Dieu ne se révèle pas, la personne ne peut pas recevoir. C'est comme moi, là. Dieu s'est révélé à moi, je suis revenu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que devant le trône, on va dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah oui, parce que c'est Dieu qui se révèle à nous. Et c'est Dieu qui se révèle aux gens. Mais nous le savons nous-mêmes, même lorsque Dieu se révèle à nous, nous n'obéissons pas toujours à ce que Dieu nous montre. On n'écoute pas, on passe par des vallées. Hein? Puis là, ben, dans la vallée, on pense que le monde va être meilleur. Peu importe. Il y a mille et une raisons. Puis là, ben, finalement, le Seigneur dit, il tend la main. Regarde, je suis là, là. Reviens, là. Prends ma main. La main de Jésus est toujours tendue. C'est nous qui enlevons la main. Ah non, je vais faire ça à ma manière. Ah non, je vais faire ça comme je veux. Ah, moi, je vais aller chercher. Je vais poursuivre mes rêves. Seigneur, tu ne veux pas mes rêves. Je veux poursuivre mes rêves. Puis là, ben, quand ça ne marche pas, quand on fait face à une difficulté énorme, alors, Jésus, toujours la main, on prend sa main. OK, Seigneur Jésus, j'abandonne. C'est ça. Alors, il me pardonne. Le Fils prodigue revient à la maison. Saint Seigneur, je suis là. Fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Je suis bien avec toi. Pas besoin d'autre chose. Alors, c'est un peu ça. Alors, la personne à qui tu avais invité, puis elle n'a pas tellement aimé ça, elle n'est pas revenue, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier. On prie, on s'attend au Seigneur. Peut-être le Seigneur va faire vivre des choses qu'elle a besoin de vivre, puis revenir dans la main du Seigneur. Alors, je vais terminer comme ça le texte. Alors, prenons un moment de silence pour répondre au Seigneur dans nos cœurs, avant de partager le repas de communion ensemble. Ah, pas tout de suite. Prenons un moment pour confesser nos fautes au Seigneur. Rencontrons le Seigneur. Nous nous approchons de sa table maintenant. Alors, selon ce que l'Esprit nous a montré, soyons vrais, soyons nous-mêmes devant le Seigneur en silence dans nos cœurs.
Seigneur Jésus, merci d'être présent au milieu de nous. Merci pour ta parole, pour ton esprit qui nous parle personnellement. Merci pour tes instructions quand il s'agit d'évangéliser. Que tu ne mets pas un fardeau pesant sur nous. Ton fardeau reste léger. Tu nous appelles à aller dans la joie de ton esprit, dans l'amour de ton esprit, dans la paix, etc., le fruit de l'esprit pour partager ta bonne parole à ceux qui en ont besoin pour la vie éternelle. Alors, Seigneur, continue ton œuvre dans nos cœurs, continue à nous apprendre et nous voulons obéir par la foi, nous voulons aller d'abord prier, d'envoyer des ouvriers dans ta moisson et nous te le demandons au nom de Jésus. D'aller dans ton attitude de prière et de compassion en nous attendant à toi. Oui, tu seras fidèle, tu ne nous laisseras pas là, au beau milieu de la place, tu ne nous laisseras pas là, tu te manifesteras. Et ceux qui sont appelés à la vie éternelle en recevront un témoignage et une parole qui va les guider davantage vers toi. Et ceux qui te refusent par désobéissance ne recevront rien. Seigneur, viens. Confessons nos fautes, nous les reconnaissons devant toi, tu les connais. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Par la croix de Christ, et viens par ton Saint-Esprit renouveler notre relation avec toi, notre marche et même notre prière et notre zèle à faire connaître la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous approcher de Jésus avec les éléments du pain et du jus. Vous pouvez prendre une coupe avec du jus et un morceau de pain. Sinon, l'autre coupe où il y a une petite pellicule, il y a le pain inclus. Alors, je vous invite à vous lever, à venir chercher une coupe, le pain, et puis retourner à votre place. Nous allons le partager ensemble, comme en famille, dans un même corps avec Jésus. Ce n'est pas réservé seulement aux membres de cette Église. Tous ceux qui appartiennent à Jésus ont ce privilège et cette joie de participer au repas. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous vivons 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 dans la lumière de Dieu. Nous vivons, oh, nous vivons, oh, nous vivons dans la lumière de Dieu. Lumière de Dieu. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton
corps que tu as donné volontairement, de bon cœur, par amour pour nous, ton corps qui a été crucifié pour nos péchés, ton âme qui a porté la colère de Dieu à cause de nos fautes. Merci qu'en toi et en prenant ce pain, nous témoignons que nous sommes en toi, en esprit. Merci qu'en toi, nous recevons le pardon de nos péchés et que nous nous tenons en Christ justifiés devant Dieu. Merci Seigneur. Ensuite, Jésus a pris la coupe. Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons-en tous. Merci Seigneur de nous avoir placés dans une nouvelle alliance, une alliance de grâce. Ta grâce repose sur nous en Christ. La porte est ouverte. Le trône de la grâce est ouvert. Et nous voici devant toi pour t'apporter nos requêtes. Seigneur, donne-nous d'être fidèles à cette alliance, d'être des enfants obéissants, patients, des enfants qui mettons notre confiance en toi, qui croyons en toi, qui obéissons à ta parole et qui, par le Saint-Esprit, parlons lorsque tu nous appelles à parler, parce que tu nous prépares à témoigner de toi aux gens que tu désires et que tu cherches pour sauver. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les frères et sœurs de notre Église, ceux qui souffrent dans leur corps. Nous pensons à Mélanie, Seigneur Dieu, concernant son opération. Nous pensons aussi à Margarita, à Thérèse. Seigneur, fortifie-les dans ta grâce, dans ta provision. Nous pensons aussi à Roxane. Soutiens-la, Seigneur Dieu, comme son avocat divin. Nous prions que tu pourvoies à Valérie le passeport dont elle a besoin pour aller en voyage en fin de semaine prochaine. Seigneur, merci pour tes provisions envers Alberto au niveau d'un nouvel emploi. Fortifie-le, Seigneur Dieu. Nous prions aussi pour Francine, pour un logement à prix modique. Pour Simon, chouchou qui souffre dans son corps. Nous prions aussi pour sa guérison, sa délivrance, pour Louise qui vit des choses difficiles là où elle habite. Fortifie-la et bénis-la. Nous prions pour Georges aussi qui souffre dans son corps. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Tu vois nos besoins, on a de grands besoins. Étends ta main sur nous. Et enfin, je veux prier pour Aldaïr qui est en route vers le Québec à partir du Mexique. Nous prions que tu ouvres le chemin devant lui et que tu lui accordes d'entrer et d'être reçu parmi nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre bon Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Pierre, je t'invite à prier pour les dîmes et les offrandes. Peut-être de nous partager aussi ce que tu aimerais partager.
Amen. Amen. Merci, Pierre. Quelques annonces rapidement. Prenez note. L'Assemblée générale des Églises de l'Alliance au Canada à Edmonton, en Alberta. Je vais y participer pour y représenter notre Église. Je serai absent du bureau donc du lundi 27 juin jusqu'au samedi 9 juillet. Je vous invite de prier pour moi et aussi pour l'Assemblée, pour la direction de Dieu dans les Églises de l'Alliance. Priez aussi que je puisse y recevoir des précisions, même pour notre vision en tant qu'Église, dans cette belle famille de l'Alliance au Canada. Je vous rappelle, la maison de prière, c'est mercredi soir à 19h. Le lendemain, l'étude biblique, toujours sur Zoom, au chapitre 9, hein, c'est ça? Chapitre 9 des Actes des Apôtres. Les anniversaires, il y en a plusieurs cette semaine. Yann Chami, mercredi 22 juin. Adam Palo Fotaras, jeudi 23 juin. Isaac Tardy, samedi 25 juin. Les anniversaires de mariage, hier, c'était celui de Julie et Marc. Cette semaine, Nathalie et Denis, lundi, c'est demain, 20 juin. Nicole et Laurent, Karen et Claude, 22 juin, mercredi. Joyeux anniversaire. Hein? Même jour, même année, même ville, Laurent, que nous-mêmes, mon épouse et moi, 22 juin. Hein? Ça fait combien? 37? Même heure. Oui, c'était même la même heure. C'est juste que ce n'était pas dans la même église. Assez extraordinaire, n'est-ce pas? Bonne fête des pères pour ceux qui, parmi nous, sont des papas. Bonne fête des pères. On le souligne comme ça. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever une dernière fois pour la bénédiction et descendre en bas si vous voulez, après, par la suite, pour fraterniser. Sentez-vous bien à l'aise. Et puis, je vais aussi être disponible si vous voulez prier avec moi. Je vais être disponible pour prier avec vous à la fin. Alors, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Bonne journée. Amen.